parole est à monsieur Loïc Hervé pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la situation des travailleurs saisonniers dans notre pays est très clairement problématique. C'est pourquoi je remercie nos collègues du groupe CRC de l'avoir inscrit cette question à l'ordre du jour de notre Haute Assemblée et du coup d'avoir permis de déclencher ce débat. La problématique en question est pour le moins paradoxale. Je considère le paradoxe comme étant le suivant. Alors que le travail saisonnier est devenu un fait incontournable de notre économie, les pouvoirs publics n'ont pas accompagné cette évolution majeure de notre marché du travail. Oui, le travail saisonnier est aujourd'hui un atout clé de l'économie française. L'Association des lieux d'accueil des travailleurs saisonniers estime à 1,6 million le nombre de travailleurs saisonniers et plus réactifs sur les presque 29 millions d'actifs que compte la France. Le travail saisonnier représenterait donc plus de 5% de l'emploi français. À l'heure où plus personne ne croit à l'inversion de la courbe du chômage, le chiffre prend à l'évidence toute sa mesure. L'emploi saisonnier s'est bien sûr considérablement développé avec le tourisme. Il recouvre les professionnels mobiles, ayant fait une école hôtelière ou des études de tourisme, les plus réactifs locaux et les jeunes à la recherche d'un premier emploi ou occasionnel. La France demeurant la première destination touristique au monde, nous ne pouvons négliger ce phénomène. Dans mon département, par exemple, la Haute-Savoie, où les sports d'hiver occupent une place prépondérante dans l'activité économique, le travail saisonnier constitue un véritable poumon. Mais le poids économique de l'emploi saisonnier dépasse le seul secteur du tourisme. La saisonnalité est en effet protéiforme. Il ne faut pas négliger le travail saisonnier induit avec les activités d'animation et de service à la personne. Et le travail saisonnier occupe également une place centrale dans l'agriculture. Notre collègue Claude Kern en dira un mot tout à l'heure. Mais plus le travail saisonnier se développe, plus la situation des travailleurs saisonniers, dont nous avons pourtant si vitalement besoin, semble se dégrader. Je rappellerai, comme notre collègue Requier, le drame intervenu début 2013 par la mort de 2 saisonniers dans l'incendie de leur caravane sur le parking d'une station de mon département et qui a tragiquement braqué les feux d'actualité sur la question du logement des travailleurs saisonniers. Mais cette question du logement, pour fondamentale qu'elle soit, ne représente hélas que l'un des aspects du problème. Schématiquement, le problème, c'est qu'il n'existe pas de statut du travailleur saisonnier. Une forme particulière d'emploi, induite par l'évolution de l'activité économique, s'est donc développée sans que notre droit n'en accompagne l'essor. Résultat, alors que nombre de travailleurs saisonniers construisent en réalité une vie professionnelle d'une grande stabilité année après année, leur statut juridique et social demeure placé sous le sceau de la précarité. J'ai évoqué la question du logement. Elle est d'autant plus réelle qu'elle doit être rapprochée de l'impossibilité pour les travailleurs saisonniers d'obtenir un prêt bancaire compte tenu de l'instabilité apparente de leur vie professionnelle. Mais la question de la pérennisation des contrats saisonniers est tout aussi lancinante. Cela a été rappelé tout à l'heure. Dans la loi Montagne de 1985, le chapitre 4 prévoyait des décrets d'application pour faciliter la pluriactivité et la reconduction des contrats saisonniers. Près de 30 ans plus tard, les choses n'ont pas évolué. D'ailleurs, quid de la formation ? Le compte formation professionnelle semble totalement inadapté à la situation des travailleurs saisonniers. Ce qui conduit in fine les employeurs qui ne trouvent plus de travailleurs suffisamment qualifiés à se tourner vers la main-d'œuvre étrangère. Idem en matière de pénibilité, les dispositions législatives sont également inadaptées dans la mesure où elles prennent en compte des seuils annuels pour ouvrir d'éventuels droits à un départ anticipé à la retraite. Enfin, l'obligation d'avoir une mutuelle professionnelle oblige les saisonniers à gérer plusieurs contrats qu'ils doivent régulièrement résilier. On le voit, les lois sociales, même les plus récentes, ne prennent pas en compte la multi-activité et le cumul des contrats. Face à l'absence de statut juridique et social du saisonnier, employeurs et collectivités ont cependant tenté de réagir. Et les exemples sont nombreux. Pour ma part, je n'ai pas à aller chercher bien loin dans mon département pour y trouver des stations de sport d'hiver qui ont acheté des immeubles pour y aménager des appartements à destination des saisonniers. Par ailleurs, les maisons des saisonniers, les espaces saisonniers ou maisons de la saisonnalité se sont multipliés. Saisonniers et employeurs peuvent s'y informer sur toutes les questions liées à la recherche d'emploi, de logement et à la vie dans ces stations.
On peut encore citer le partenariat entre les communes de bord de mer qui prévoit un échange de saisonniers, le Forum des saisonniers organisé depuis 12 ans à Saint-Lary-Soulan, l'ouverture d'un guichet initiative Pluriactivité Emploi, ainsi que la mise en place de Périnitas, un logiciel de gestion de la saisonnalité et de la pluriactivité sur un territoire donné. On ne peut que saluer ces initiatives, mais elles atteignent leurs limites. Elles ne peuvent complètement remédier à l'absence, je le disais, de statut de travailleur saisonnier. Ce statut, il appartient aux partenaires sociaux et aux législateurs de le mettre urgemment en place. Je le rappelle, de nombreux rapports sont là pour les inspirer, celui d'Hervé Guémard en 1994, d'Anicet Le Pors en 1999, d'Alain Simon en 2003, de François Vanson en 2011, ou le dernier en date, celui de la mission conduite par François Noguet en novembre 2013. Ces rapports formulent, Monsieur le ministre, des propositions très concrètes. L'heure n'est plus au rapport. Les travailleurs saisonniers attendent qu'une impulsion politique soit donnée. Entendez-vous demander aux partenaires sociaux d'aboutir à un résultat sur ce sujet, quitte à intervenir ensuite sur le plan législatif en cas d'échec des négociations ou, au contraire, pour les pérenniser dans la loi? L'une des principales demandes des travailleurs saisonniers est la clause de reconduction automatique de leur contrat. C'est une question qui pourrait être prioritairement examinée. Merci.